Assalamu alaikum. Inch'Allah, chers frères et sœurs en islam, dans cette vidéo, je veux que nous parlions des repas de nuit et des boissons de nuit. Je veux que nous parlions de ça parce que beaucoup sont ceux-là qui vivent ces moments, qui vivent ces rêves. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Peut-être que ce que j'ai dit, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Ce que je veux savoir est que dans cette vidéo, on va parler, parce qu'il y a certaines personnes, dans leurs rêves, ils se voient en train de manger de nourriture. Ou bien dans leurs rêves, ils se voient en train de boire une boisson. C'est de ça que je veux que nous parlions. Mais ce que vous devez savoir, ces repas de nuit que les gens se voient en train de manger dans leurs rêves, ou bien cette boisson que les gens se voient en train de boire, ce que vous devez savoir, sachez que ce sont des poisons. Ce sont des poisons. Des sorciers et des sorcières, ils sont en train de vous empoisonner. Maintenant, en faisant ainsi, ils sont en train de poursuivre peut-être deux objectifs. Ils sont en train de poursuivre deux objectifs. Ça, là, c'est selon moi mes expériences dans la Rukia. C'est selon mes expériences que je suis en train de parler, que je suis en train de vous parler de cette manière. Je disais que les sorciers, en faisant manger les gens des repas ou bien des boissons dans leurs rêves, c'est qu'ils sont en train de poursuivre deux objectifs. Le premier objectif, c'est que soit ils veulent créer des problèmes digestifs à leurs victimes. Raison pour laquelle ils vont passer par ces nourritures, par ces repas et ces boissons pour pouvoir attaquer la personne. Et là, je vous ai dit que ce ne sont que des poisons, parce que les poisons ne font que détruire. Voilà. Maintenant, le deuxième objectif, c'est que soit il veut affaiblir l'aura de la victime, parce que ce que vous devez savoir, les sorciers et les sorcières, ils nous étudient de façon très serrée, de façon très assidue. Ils passent par plusieurs moyens pour nous atteindre. S'ils voient que votre aura est vraiment fort, l'aura est vraiment fort, ils se calment. Ils se calment d'abord, ils disent d'accord. Ils vont passer au plan B. Le plan B, c'est qu'ils vont faire manger aux gens dans leurs rêves des repas et des boissons, rien que pour affaiblir leur aura. Rien que pour affaiblir leur aura. Et une fois que l'aura est affaiblie facilement, quand ils vont lancer leur missile à la victime, paf, facilement, la victime sera atteinte. Voilà, les amis, les deux objectifs que les sorciers visent en faisant manger aux gens des boissons et des repas pendant leurs rêves. Voilà. Maintenant, alhamdulillah, nous remercions Allah Azza wa Jal parce que nous, les musulmans, nous avons aussi une arme très efficace. Nous avons aussi une arme fatale contre ces attaques des sorciers et des sorcières. Je veux parler là du Saint-Coran. Alhamdulillah, nous avons le Saint-Coran. Le Saint-Coran, ce ne sont que des paroles d'Allah Azza wa Jal, mais ces paroles-là sont très efficaces contre les attaques des sorciers et des sorcières. Voilà, nous avons le Coran. Maintenant, je vais vous montrer, je vais vous dire comment vous allez vous servir du Saint-Coran pour pouvoir contrecarrer ces attaques, cette attaque des sorciers et des sorcières de façon très efficace même, Inch'Allah. Alors, je vous prie de bien vous asseoir et de me suivre avec beaucoup d'attention parce que peut-être que cette astuce-là, ça peut profiter à d'autres personnes. Même si vous dites que vous n'êtes pas concerné, peut-être que vous aurez des amis ou bien des frères qui seront concernés et peut-être cette vidéo peut les aider à pouvoir se débarrasser de ces poisons de nuit que les sorciers les font subir. Voilà, maintenant, on va passer maintenant à comment contre-attaquer ce genre d'attaque des sorciers et des sorcières. Ok, maintenant, sans plus tarder, nous allons passer au plan de contre-attaque. Voilà, maintenant, ce que vous allez faire pour contre-attaquer ça, vous allez prendre un bol. Vous cherchez un bol et là, vous allez mettre de l'eau dans ce bol à la quantité que vous pouvez boire. Parce qu'il faut boire cette eau-là complètement. Il faut tout boire. Raison pour laquelle vous allez chercher un gobelet et là, vous allez mettre de l'eau à la quantité que vous pouvez boire. Maintenant, une fois que vous avez mis de l'eau, là, vous allez vous asseoir et là, une fois que vous êtes assis, là, vous n'avez pas besoin de faire l'ablution. Non, vous n'avez pas besoin de faire l'ablution. Une fois que vous êtes assis, là, vous allez commencer par réciter les versets et les sourates du Saint-Coran que vous connaissez et encore les invocations du prophète Mohammed. C'est la salat que vous connaissez. L'essentiel est que dans votre eau, là, il faut que vous récitez
les versets du Saint-Coran, les sourates et les invocations. Voilà ce que vous devez réciter. Maintenant, là, je voulais attirer votre attention, c'est que là, il n'y a pas de compte. Il n'y a pas à faire de 3 fois, 4 fois, 5 fois. Non, non, vous récitez le nombre que vous voulez. Par exemple, moi, personnellement, quand je... Moi, personnellement, quand je récite dans l'eau, je ne compte pas. En tout cas, je lis les versets. Si je vois que je suis lassé d'un verset, je change de verset. En tout cas, c'est comme ça, moi, je procède. Bon, maintenant, là, je voulais attirer votre attention. Pendant que vous serez en train de coraniser cette eau-là, il faut que vous haussez la voix. Il faut que vous haussez la voix. Mieux vous haussez la voix, plus le Coran sera efficace dans l'eau. Et maintenant, il y a une chose très importante que vous devez comprendre, chers frères en islam, c'est qu'il faut avoir confiance à Allah Azawajal. C'est qu'il faut avoir confiance à cette eau. Dites-vous que vous voyez des choses de façon réelle. Dites-vous que vraiment vous voyez des choses de façon réelle. Et c'est ça qui va rendre cette eau très efficace. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pendant que vous êtes en train de réciter, il faut visualiser. Visualiser, c'est-à-dire que dites-vous que vous êtes en train de voir de façon réelle les effets du Saint-Coran dans l'eau. Dites-vous que vous êtes en train de voir de façon réelle l'effet de ce que vous êtes en train de lire dans l'eau. C'est ça. Il faut que vous visualisez ça. Maintenant, en visualisant ça, là, ce que vous avez confiance que ce que vous dites là, ça marche. Ce que vous avez confiance en Allah. Ce que vous avez confiance, quoi. Ce que vous avez confiance. Maintenant, pour avoir cette confiance-là, il faut que vous visualisez. Pour que cette confiance-là rentre en vous, là, il faut que vous visualisez. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de réciter le Coran dans l'eau, ou bien les invocations du prophète, ça soit dans l'eau, c'est que dites-vous que vous voyez des choses qui sortent, des choses lumineuses. C'est que des lettres là, dites-vous que vous voyez des lettres du Saint-Coran qui sortent de votre bouche et que ça rentre dans l'eau et que l'eau est devenue lumineuse. En tout cas, il faut que vous visualisez cette chose, ce genre de truc-là. Maintenant, en visualisant, il faut que vous parliez encore. Il faut que vous parliez. Dites-vous que Allah, cette eau-là, quand je veux boire là, le poison que j'ai bu là, il faut que ça détruise ça, il faut que ça annule ça. Allah, cette eau-là, quand je veux boire là, vraiment, il faut que ça annule. Allah, de la manière que cette eau-là, elle est lumineuse là, elle est remplie des versets du Saint-Coran là. Quand je veux boire cette eau-là, il faut que ça neutralise ce que j'ai maillot ou bien ce que j'ai bu là. Ce qu'il faut que vous parliez. Et c'est ça qui va rendre cette eau très efficace. Et c'est ça que je suis en train de dire. Il faut avoir confiance en Allah. Il faut avoir confiance en ça. C'est que si vous remplissez ces critères-là, franchement, ça va marcher. C'est ça qui va donner plus d'efficacité à votre eau. Bon, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo, peut-être que je vais faire une vidéo spécialement pour vous montrer sur comment coraniser l'eau de façon très efficace. Peut-être que je vais prendre une vidéo entière pour ça. Mais pour l'instant, là, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Vous avez compris, non? Ce qu'il faut que vous visualisez et que vous parliez. Et là, en parlant, vous serez très concentré. Et là, ça va donner plus d'efficacité, vraiment. L'eau là sera très forte, quoi. Voilà. Là, vous allez lire. Bon, vous allez lire pendant au plus 10 minutes. Au plus 10 minutes, vous allez lire dans cette eau-là. Pour que ça soit très efficace, au plus 10 minutes ou bien au moins 5 minutes. Au moins 5 minutes, au plus 10 minutes. Maintenant, une fois déjà que vous auriez fini de lire dans cette eau, maintenant, vous allez dire Bismillah et là, vous allez boire. Voilà. Vous avez vu? Je vous ai dit que cette eau-là, vous allez boire ça totalement. Vous allez tout boire. Vous n'allez pas laisser. Raison pour laquelle je vous ai dit que de mettre de l'eau dans le bol ou bien dans le gobelet à la quantité que vous pouvez boire. Voilà. Et c'est fini. Voilà le remède efficace. Très efficace et très tranchant contre ces attaques des sorciers et des sorcières. C'est tout. C'est pas quelque chose de compliqué. Franchement, c'est très efficace et très fort, je vous en prie. Parce que moi, je suis dans le domaine et je sais de quoi je parle. Raison pour laquelle je suis en train de partager avec vous cette astuce-là pour que vous les musulmanes qui vous trouvez dans cette situation, que vous puissiez vous-même personnellement, sans aller considérer un raki, que vous puissiez vous débloquer de façon très efficace. C'est très simple. J'espère que vous avez compris. Non? Voilà comment vous allez procéder. Nous aussi, nous les musulmans, nous avons notre puissance. Toute la puissance appartient à Allah Azawajal, le Seigneur des mondes. Voilà.
Voilà les amis, comment vous allez faire. Et ça serait très efficace. Une fois que vous allez faire, une fois que vous allez finir et que vous buvez, avec la permission de l'azorgel, quelle que soit la force du poison là, que les sorciers vous ont fait avaler ou bien boire là, les amis, ça va tout neutraliser. Il n'aura plus d'effet. Les sortilèges n'aura plus d'effet sur vous avec la permission de l'azorgel. Voilà les amis, frères et sœurs en islam, comment vous allez procéder. J'espère que vous avez compris, non? Alhamdulillah. Voilà. Maintenant, pour terminer, je vais attirer votre attention aussi sur un fait. Et là, je vais appeler ça NB. Notez bien. Notez bien ce que je vais vous dire. Ce que vous devez comprendre, les sorciers et les sorcières, ils nous suivent de près. Eux, ils ont des yeux pour voir des choses. Ils ont des yeux pour voir des choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que cette technique-là, elle est très, très efficace. Elle est très, très efficace, je vous dis. Maintenant, les sorciers, quand ils font boire ou bien ils font manger des poisons à leurs victimes, ils ont des yeux spirituels pour voir comment ça fonctionne. Maintenant, s'ils voient que l'effet du poison qu'ils vous ont fait avaler là, ça ne prend pas là, ils seront étonnés. Ils seront étonnés, ils vont se demander pourquoi l'effet de ce poison n'agit pas sur vous. Par conséquent, la nuit prochaine, là, ils vont encore essayer de vous faire manger des nourritures ou bien des boissons. Maintenant, si vous voyez que ça a répété, il faut savoir que les sorciers, ils ont su que ce qu'ils vous ont fait manger là, c'est annulé. Raison pour laquelle ils vont encore répéter pour voir qu'est-ce qui a fait annuler ça. Maintenant, à chaque fois que vous allez vous lever, vous aussi là, vous faites la même chose. Vous prenez votre eau, vous coranisez de façon très efficacement, tel que je vous ai dit, et que vous buvez. Ils vont toujours voir que l'effet ne prend pas. Ils vont faire sinon fatigué, ils vont vous laisser. Et comme ça, vous allez gagner. Comme ça, vous avez gagné. À chaque fois que vous faites ces rêves de manger et de boire là, ne vous lassez pas de boire de l'eau coranisée. C'est ça qui va détruire l'effet, c'est ça qui va annuler l'effet de ce poison. Voilà, là, je voulais attirer votre attention. Maintenant, si vous buvez et que c'est fini et que vous ne faites plus de rêve, alhamdulillah, 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 ça veut dire que les sorciers, vraiment, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas vous toucher, alhamdulillah. Ils ont vu vraiment que vous êtes intouchable, ils vont vous laisser. Mais il y a certaines personnes, ils seront étonnés, ils vont encore vous faire avaler pour voir, mais qu'est-ce qui a fait échouer le premier? Et c'est pour cela que je vous conseille, à chaque fois que vous allez vous trouver dans le rêve en train de manger ou en train de boire, avant votre réveil, le matin tôt, il faut que vous buvez de l'eau coranisée. Vous faites comme ça et vous allez voir que ça va partir et les sorciers, vous allez voir qu'ils seront fatigués, ils vont vous laisser tranquille. Voilà, là, je voulais attirer votre attention. Et encore une chose, le matin, quand vous levez là, ne mangez rien d'abord. Ne mangez rien. Là, vous allez seulement vous brosser les dents. Vous rendez d'abord propre votre bouche. C'est tout ce que vous allez faire. Ne prenez pas un repas. Vous allez boire cette eau-là à jeun. Vous buvez cette eau-là. Vous buvez cette eau croisée à jeun. Et vous attendez au plus 30 minutes. Vous attendez au plus 30 minutes avant de prendre votre repas matinal. Voilà les amis, l'astuce que j'ai à partager avec vous et j'espère que, Inch'Allah, ça va vous profiter. Alhamdulillah, que Dieu nous facilite, qu'Allah nous donne la force contre les sorciers et les sorcières. Amen. Inch'Allah, Inch'Allah, d'ici quelques jours, on va encore se retrouver dans une nouvelle vidéo. Ok, jusqu'ici, portez-vous bien et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.